Aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce qu'il y a encore une culture française? Moi, j'aime beaucoup la France. C'est un a priori. C'est un pays d'adoption pour moi, mais il y a quelque chose de profondément français que j'aime et que j'aime bien dans ma vie. Et ne serait-ce que la restauration, ne serait-ce que l'histoire de toutes les cathédrales, de la musique, de l'art. Chaque fois que je me retourne, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'aller à Giverny pour aller chez Monet là-bas pour voir comment lui pensait à l'impressionnisme. Il y a du génie en France. Et ce génie dans la littérature, dans l'art, dans la musique, dans l'architecture, a donné quelque chose de particulièrement français. D'ailleurs, Paris reste la première destination touristique aujourd'hui dans le monde. Les gens vont venir chercher quelque part. Les Américains pensent, quand ils viennent en France, qu'ils vont pouvoir toucher la culture française. Et pourtant, en France aujourd'hui, si on écoute le président Macron, il n'y a plus de culture française. Il y a une culture multinationale, il y a une culture qui vient d'un peu partout. Et ça, c'est grave si on cherche à effacer des choses. Parce que si on cherche à effacer des choses qui ont fait de la France un grand pays, on va l'appauvrir. Ça a déjà été tenté à l'époque de la Révolution française. À la Révolution française, on avait décrété l'an 0 et ensuite l'an 1. On avait même changé l'appellation des mois, la durée des mois. On n'était pas en novembre, là on est en novembre alors que je vous parle. Si la Révolution française était restée, elle avait eu l'impact, on serait en Brumaire. Alors les gens, c'est joli comme ça. Bien sûr que c'est joli. Mais si on commence à effacer tout le passé, sur quoi est-ce que construit l'avenir? Si d'un seul coup le passé disparaît, on construit les fondations de l'avenir sur du sable mouvant, sur du sable mouvant qui va s'écrouler. La France, qui était à la base de l'architecture, avec le nombre d'or pour les finitions des fenêtres, etc., d'un seul coup, ça a été remplacé par la laideur dont j'accuse Le Corbusier. Et il a eu une influence pas seulement en France, mais dans d'autres pays, parce que les gens regardaient la France, ils voulaient voir certaines choses qui venaient de la France. Si on veut un avenir, on a besoin de revenir et de réétudier certaines choses profondes dans la culture française. De lire du Alexandre Dumas, de comprendre la richesse de Monte Cristo. Bien sûr, je suis sûr que vous avez vu le film, que ça vous a plu et c'était bien. Et le film, le dernier film français est extraordinaire. Mais quand vous lisez Le Comte de Monte Cristo, même si c'est plusieurs centaines de pages, je ne sais plus si c'est 700, 800 pages ou quelque chose comme ça, quand vous lisez Les Misérables, qui fait 1000 pages, quand vous lisez ces grandes œuvres françaises, tissées entre les lignes, tissées entre les paragraphes, il y a un message de beauté, de bonté et de vérité. On a besoin de reconstruire cette culture française. Et la façon de le reconstruire, elle est simple. On a besoin de nouveau de lire des tas de romans français. On a besoin de visiter des tas de cathédrales. Regardez, c'est pas par hasard qu'ils ont commencé à brûler plein d'églises. On cherche à effacer le passé. Il faut contrecarrer tout ça. On cherche à effacer la beauté de petits villages, etc., en disant on ne peut plus les traverser en voiture, donc personne ne les verra, sauf ceux qui y habitent. C'est pour ça qu'il y aurait que des coins piétonniers, etc. On a enlevé la complexité de la circulation même en France avec tous ces carrefours, etc., en faisant des ronds-points partout où ils sont nécessaires et même là où ils ne le sont pas. Donc on a tendance, dans les actes de tous les jours, de changer des choses. Au lieu de voir comment on peut être aussi bien en voiture que piéton dans une ville, on a commencé à planter des piquets partout pour que les voitures ne se garent pas sur les trottoirs. Ça, c'est l'excuse. Mais en fin de compte, on est en train de sectionner les gens, de les cloisonner. À des moments, on est piéton. À des moments, on est au volant de sa voiture. Et on crée une animosité entre les différents phénomènes identitaires. C'est pas ça la richesse de la culture française. La richesse de la culture française a toujours été empreinte de beauté et de bonté et de bon sens et de vérité. Et on a besoin de ramener ça à la surface. Non,
Messieurs les dirigeants de notre gouvernement, nous n'accepterons pas que vous effaciez la beauté de la culture française. On a besoin de la mettre en avant. Arrêtez de nous dire qu'elle n'existe pas. Les étrangers viennent la chercher et viennent s'en inspirer pour leur pays. On a besoin de la remettre en avant.